Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va faire votre signe aujourd'hui, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Alors vous pouvez regarder aussi cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Gémeaux. Et puis vous pourrez aussi aller compléter cette vidéo-là avec votre signe lunaire et ascendant, avec les autres vidéos de la chaîne si vous le souhaitez bien sûr. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Et si vous avez besoin de plus d'informations personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos partages, ainsi que vos commentaires sous les vidéos qui font vraiment avancer la chaîne et puis vous font avancer vous aussi dans la compréhension peut-être de certains schémas ou de certaines situations. Donc j'en suis très heureuse et je vous en remercie tout chaleureusement. Alors les Gémeaux, donc on va regarder pour le mois d'octobre. Alors vous avez eu avec le petit oracle des fées, vous avez eu la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air là, les Gémeaux sur le mois d'octobre. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Vous êtes peut-être trop dans le mental, pour avoir cette carte-là. Vous êtes peut-être trop dans le mental, les Gémeaux, et on vous demande de revenir à vos intuitions, à votre cœur, à votre âme, de vous écouter davantage. Avec l'oracle des messages de l'âme, on a eu ces deux cartes-là. Alors, la première, tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. On nous parle ici peut-être pour certains Gémeaux de blessures à travailler sur le mois d'octobre. Vous avez encore des blessures peut-être douloureuses à transmuter. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir à l'intérieur de vous, de vous écouter. Ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Il y a un gros travail de guérison, j'ai l'impression, les Gémeaux, là, à faire sur ce mois d'octobre. Bon, alors on va rentrer dans la lecture du tirage. Donc on a eu pour la triade le sceau, la nécessité. Ensuite, on a bénédiction, arme. Sacrifice, pénitence. Frère, foudre. Énergie, nadir. Et en dos de deck, on a eu l'oméga, le delta, la tentation, la clé. Alors ici, on a une fin de cycle avec une compréhension, puisqu'on a la clé quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'on va réussir à y voir plus clair dans une situation dans laquelle on n'avait peut-être pas la bonne clarté des choses, la bonne vision des choses. Parce que la tentation, c'est vraiment des énergies pas très cool, quoi. C'est l'ego souvent, la tentation, c'est le côté égotique de la personnalité, c'est comment dire, porter certains masques, se laisser tenter par des choses qui peuvent nous paraître faciles, accessibles. Mais ça, c'est souvent l'ego qui nous laisse croire ça, parce qu'au final, si on va chercher plus loin, si on rentre un petit peu plus à l'intérieur du sujet ou de la situation, ça peut paraître difficile parfois, mais c'est au-delà des difficultés qu'on va réussir à s'élever justement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension par rapport à ça. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur une situation dans laquelle vous vous étiez leurré, bercé d'illusions. En tout cas, c'est une fin de cycle et ça, vous le comprenez. Donc, c'est plutôt positif. Alors, donc ici, on nous parle
Euh, on peut me parler d'un lien d'âme, encore une fois, puisqu'on a la carte du frère. D'accord, donc là on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou alors d'une personne dont vous êtes très 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 proche. Ça peut être un frère de sang, ça peut être un parent très proche, ça peut être aussi un partenaire de travail dont vous êtes vraiment très proche. Vous avez l'impression d'avoir votre miroir en face de vous, vous vous retrouvez en la personne. Voilà, là on parle de cette personne-là. Donc voyez ce qui fait écho en vous, là dans ce que je vous dis. Et ici, je pense que des choses vont bouger par rapport à cette personne. Des choses vont bouger intérieurement. Parce que au niveau de l'expression, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous n'arrivez pas. Ça vous prend beaucoup d'énergie pour ne pas parler. Ça vous prend beaucoup d'énergie de rester secret, de ne pas dire les choses. C'est souffrant pour vous-même. C'est souffrant parce que c'est quelqu'un, ça, qui vous bouscule, qui bouscule vos habitudes, qui vous pousse hors de vos retranchements, qui vous oblige à considérer les choses d'une façon différente, à ouvrir les yeux sur des choses que vous ne vouliez pas voir. Vous saviez qu'elles étaient là, mais vous ne vouliez pas les voir. J'ai l'impression que cette personne, elle vient un petit peu vous secouer. Voilà. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous prendre par les épaules, là, vous secouer un petit peu dans tous les sens et vous dire maintenant il est temps de te réveiller parce que là tu vis dans une situation dans laquelle ce n'est pas possible pour toi. On alarme le sacrifice et la pénitence. On vous dit ça suffit quoi. Là ça suffit. Vous vivez peut-être quelque chose de compliqué avec une autre personne, pas avec cette personne-là, hein, parce que cette personne-là au contraire elle est vraiment là pour vous ouvrir les yeux et pour vous secouer justement. Alors, vous secouer, c'est une façon de parler. Hein. C'est une façon de parler. Disons que oui, elle est là pour vous ouvrir les yeux et vous encourager, vous donner de la force pour vous réaligner quelque part. Vous voyez, on a la nécessité avec le saut, sur le mois d'octobre, vous allez avoir besoin de revenir sur votre chemin d'âme en fait. C'est votre âme hein, qui vous ramène à son alignement, qui vous pousse à revenir en vous, dans votre centre. Parce que autour de vous, il y a une situation qui vous a fait perdre votre chemin, j'ai l'impression. Et ça va être difficile hein, de vous protéger. C'est fou ce que je dis là, mais j'ai l'impression que vous avez du mal, une difficulté à vous prioriser vous, à vous écouter, à prendre soin de vous et à faire en sorte que vous avez votre importance davantage que certaines autres personnes qui sont peut-être dans votre entourage. C'est une façon de vous faire comprendre qu'il est temps que vous vous aimiez sincèrement. Hein. C'est ce qu'on voyait ici, là vous pourrez les réécouter là si vous voulez. Les messages de l'âme au début, ça parle vraiment de ça. C'est retrouver sa présence à soi en fait, hein, accepter de s'aimer soi. J'ai l'impression que cette personne-là vient un petit peu vous faire un rappel à l'ordre par rapport à ça. Ok, on va continuer. Donc avec l'oracle des miroirs, on a la séparation, la réunion. On a jalousie, projection, pardon. C'est peut-être un lapsus d'ailleurs. Examen, fécondité, miroir magnétique, chance, contrat, boomerang. Et ici, on a victoire, temps, ouverture, famille, femme. Waouh, super jeu là. On vous dit que dans le temps, vous allez réussir à vous ouvrir
à quelque chose de nouveau, à votre destinée. Il y a la femme ici, hein, donc ça vous concerne vous. Vous retrouvez une famille d'âme, vous allez vous diriger vers une nouvelle famille quelque part. Vous allez vous recréer une nouvelle famille. Vous allez vers un entourage beaucoup plus sain pour vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme ou une femme et attiré par une femme, bref. Là, on se rapproche de quelqu'un. Il y a une ouverture et ça prend un petit peu de temps, mais on va y arriver. Ok. Alors, bon, c'est ce qu'on voit là, hein. On a la séparation, la réunion, on a la jalousie, la projection. Il y a un nouveau départ ici, d'accord? Il y a un nouveau départ, on va réussir. En fait, l'examen est réussi pour entamer un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec ça, mais en tout cas, on voit qu'il y a une compréhension qui est faite sur le mois d'octobre pour avancer pour vous-même. On a le miroir magnétique et la chance. Donc ça veut dire qu'ici, on va se redonner la chance à soi-même. On va vouloir faire tourner la chance. En tout cas, vous avez la loi d'attraction qui fonctionne pour vous si vous prenez le temps de prendre soin de vous et d'acter des choses pour vous-même. C'est vraiment important ce que je vous dis là, parce qu'on sent que ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous de faire tourner la roue et d'acter certaines choses. Si vous mettez un pied sur la première marche, en fait, j'ai l'impression que l'univers va vous pousser et vous aider à avancer encore plus haut et plus loin. On a des signatures de contrat ici, hein, c'est peut-être quelque chose du passé qui revient d'ailleurs. Vous avez un retour par rapport à un contrat. Peut-être que vous avez postulé, je parle strictement professionnel avant d'aller sur le sentimental, parce que j'ai aussi du sentimental hein, sur cette ligne-là, mais vous avez un retour de quelque chose au niveau pro que vous aviez déjà entamé dans le passé, qui n'avait peut-être pas pu se faire à l'époque, mais là ça revient et ça va se signer. Ça va se signer et vous allez être content, contente. Ça va fonctionner. C'est peut-être même un travail duquel vous étiez parti. Les conditions n'étaient peut-être pas forcément réunies à ce moment-là. Et là, ça revient et c'est positif. Voilà. Au niveau perso, si c'est sur du sentimental, c'est un petit peu les mêmes énergies, mais sur du perso, c'est-à-dire que j'ai la séparation, la réunion. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient là. Quelqu'un dont on était séparés. On va vouloir se réunir, en tout cas on se réunit, on va se mettre autour d'une table et discuter ensemble. On a la projection et la jalousie, ça veut dire que c'est peut-être le fait d'être jaloux qui peut-être que vous avez entendu dire certaines choses qui vous poussent à revenir vers quelqu'un, ou c'est cette personne qui est poussée à revenir vers vous. Et il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se jouer aussi, c'est pareil hein, que sur le pro, c'est-à-dire qu'on va envisager les choses d'une façon plus positive et attirer à soi des nouvelles énergies. On a quand même le miroir magnétique hein, qui est juste en dessous du frère, donc encore une fois on peut me parler du fameux lien d'âme ici. Hein. C'est possible. Quelqu'un dont on va vouloir se rapprocher, en tout cas. Il y a un nouveau départ qui est envisagé, qui est mentalisé. Ça reste, si vous voulez, on n'a pas la carte de la naissance, donc ça veut dire que c'est pas acté là tout de suite. On a la fécondité. La fécondité, c'est un projet qu'on mûrit, qu'on laisse grandir en soi, qui prend un certain temps. Donc ça veut dire on commence à envisager les choses différemment et c'est en pleine gestation. Voilà, c'est en train de se préparer. C'est envisagé, c'est ce qu'on voyait là. La carte de l'ouverture, elle est pas ici, elle est dans le dos de deck, et on a la carte du temps. Donc on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais que c'est en train de se mettre en place. D'accord? Ensuite, avec le Light Sears, je parle beaucoup là, désolée. Avec le Light Sears, on a le Cavalier de Pentacle. Ensuite, on a la 8 de Pentacle, mais à l'envers. On a le Soleil,
on a le 3 de pentacle mais à l'envers, on a la 6 de coupe et on a l'étoile. Donc l'étoile en dos de deck, c'est hyper positif, ça veut dire que là, vous avez la chance qui est avec vous, vous l'aviez ici aussi, hein, d'accord? Donc vous avez les énergies qui sont favorables pour vous, c'est le moment, de façon générale, quand on a cette carte-là, c'est vraiment le moment d'écouter vos intuitions, de faire appel à un petit peu plus d'imaginaire et de vous laisser porter par ce qui vous attire, que vous avez la chance avec vous. Donc n'hésitez pas à demander, à formuler des vœux, à entamer des nouvelles choses dans votre vie parce qu'elles vont aboutir. Voilà, vous avez la chance de votre côté. La bonne étoile, se référer à sa bonne étoile et y croire, hein, c'est surtout y croire. Vous voyez, cette personne, elle regarde son étoile, elle ne regarde pas de l'autre côté ou par terre, elle est vraiment concentrée dessus et elle a foi en sa bonne étoile. Elle y croit, elle est positive. Donc ici, on vous demande, on vous incite à avoir une vision des choses beaucoup plus positive sur le mois d'octobre. C'est ce qui va se passer en tout cas. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez quand même deux cartes à l'envers, qui sont la 8 de pentacle et la 3 de pentacle. Alors, c'est quand même, les pentacles, c'est ce qu'on met en place dans la matière, d'accord? C'est ce qui permet d'avancer, c'est tout ce qui est professionnel, financier et relationnel. Ces deux cartes-là sont à l'envers. Cette carte-là me parle de communication et d'être à l'écoute des autres, de partager avec les autres, mais là, elle est à l'envers. Ici, on a quelqu'un qui est conscient qu'il a plusieurs possibilités, qui est en train d'envisager toutes les possibilités, mais elle est à l'envers. Alors, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais si ces deux cartes-là sont comme ça à l'envers, ça sous-entend que vous pouvez parfois, vous allez peut-être parfois, sur le mois d'octobre, être un peu têtu. Ne pas vouloir écouter ce qu'on va vous dire, ne pas vouloir écouter les conseils qu'on va vous donner, qui seraient pourtant bénéfiques pour vous. D'accord? Rappelez-vous ici ce qu'on vous disait. C'est dommage parce que vous avez la carte du soleil. Donc ça veut dire que là, vous avez des énergies très positives qui sont là pour vous. On nous parle de renouveau, de recommencement, c'est l'énergie la plus forte, hein, l'énergie du soleil. C'est celle qui vous apporte du rayonnement, qui vous permet de rayonner, qui vous permet d'être en joie, etc., etc. et de porter vos projets afin qu'ils fonctionnent. Donc, il y a comme une contradiction en fait, hein, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes peut-être parfois un peu pessimiste et têtu, que vous n'arrivez pas à envisager les choses sous un angle différent. Donc pensez-y, pensez-y. On voit aussi de la nostalgie par rapport au passé. Alors peut-être que certains sont encore trop ancrés dans le passé et ont du mal à envisager les choses de façon positive. C'est comme si quelque part vous vous disiez de toute façon j'en ai toujours bavé, donc il n'y a pas de raison que ça change, ça va encore être pareil. Non, justement non. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, de changer. Vous avez la chance, vous avez l'étoile, le soleil. Il y a vraiment des énergies très fortes qui arrivent vers vous là, mais c'est comme si vous vous disiez ça arrive qu'aux autres, ça ne peut pas m'arriver à moi. Bah si, en fait si. Donc essayez d'être un peu plus positif et d'envisager les choses différemment. Là, vous avez des projets qui sont en train de se mettre en place. Ça prend un petit peu de temps, mais ça avance petit à petit. Voilà, il suffirait que vous changiez votre état d'esprit et les choses avanceraient peut-être plus vite. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Je précise, n'y voyez aucun jugement dans tout ce que je vous dis. Voilà, c'est simplement pour vous faire avancer. C'est aussi, ce sont les énergies qui sont là dans votre tirage. Hein, donc, il y a certainement du vrai. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est le but. Allez, on continue. Donc là, on va faire le tirage sentimental maintenant. On va aller voir un petit peu pour vous les Gémeaux, ce qui vous attend au mois d'octobre. Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Pardon. Je ramasse tout ça. Ça démarre fort. Bon, celui-là, il va nous parler aujourd'hui, mais on va y aller tranquille. Alors, Gémeaux. Octobre. Sentimental.
Ok. Alors, ok. Donc on est bien sur un tirage sentimental. Allez, la chance de nouveau. Elle tombe sur toutes les guidances. Tous les signes astro ont la chance. C'est assez hallucinant. L'univers est en train de faire bouger les choses pour nous. C'est vraiment le moment de surfer sur la vague. Là. Soit vous prenez la vague, soit vous passez à côté. Hein. Mais là, ça serait dommage. Hein. Parce que on nous envoie beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité pour essayer de nous faire comprendre les choses et nous aider à prendre des nouvelles directions. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois d'octobre? Gémeaux sentimental, octobre. Amour, fidélité. Ok, super. Je termine. Hein. J'ai plein de choses à vous dire, mais comme on m'a dit qu'on ne m'entendait pas quand je battais les cartes, bah, j'essaie de pas trop parler quand je suis en train de distribuer les cartes. Alors, ici, on vous parle d'un amour fidèle, de quelqu'un qui est fidèle en amour, qui va, je dis quelqu'un parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, donc je ne rentre pas dans ces détails-là. Amour fidèle, amour très sincère, vraiment, il n'y a pas à douter de ça une seule seconde. On a quelqu'un qui va, on a des nouvelles rapides, des communications rapides qui arrivent. Et qui impose un choix. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui va vous apprendre qu'il ou elle se positionne, prendre des décisions. Prendre des décisions de quitter, de partir, de laisser des personnes qui sont néfastes autour d'elles. Je pense à quelqu'un en particulier qui regarde cette vidéo et qui va avoir un large sourire et qui doit se dire « j'espère que ça va arriver ». J'espère aussi. Mais là, c'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un qui décide d'écouter cet amour fidèle, cet amour sincère, de prendre des décisions et de quitter, de partir, de s'éloigner. On a les deux, hein, vraiment, on a l'ancre et le bateau à côté. Quitter des personnes négatives ou nocives dans son entourage. Lever l'ancre, partir. Alors ça va peut-être se faire un petit peu dans la précipitation. C'est assez rapide, hein, parce que là on n'a vraiment que des cartes de rapidité là. C'est assez rapide et on a la chance avec le bateau, ça veut dire qu'on va peut-être avoir en plus un élément de chance. Encore une fois, je reviens là-dessus, hein, mais quand on prend la décision en fait d'acter des choses, de se mettre en mouvement, il suffit juste en fait de changer son état d'esprit, de se dire bon ok c'est bon. Stop, maintenant j'avance, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de me bouger les fesses. À partir du moment où on prend cette décision, si c'est juste et si c'est bon pour vous, l'univers, il vous aide, il vous envoie des coups de pouce. Et là, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, puisqu'on a le trèfle avec le bateau. Donc, c'est comme si en fait l'univers vous disait, écoute, ok, maintenant que tu as pris la décision de bouger, maintenant que tu as pris la décision d'aller dans le bon sens, nous, on va te donner un petit coup de pouce et on va t'aider à partir. Il y a une aide, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir partir plus facilement, peut-être même plus vite, d'accord? On a l'invitation et on a les hiboux, donc ça c'est comme si il y avait un départ, mais qui se fait discrètement, secrètement, ou dans l'intention de faire une surprise, sans forcément le dire. Parce que là, il y a une invitation, mais on a les hiboux.
Donc c'est quelque chose qui est encore secret, qui n'est peut-être pas dit, mais qui se prépare. On a le temps. Ouais, la maison. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger même au niveau de la maison, du lieu de vie, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a des documents par rapport à la maison, le lieu de vie. Il y a des choses qui vont être signées, qui vont être concrétisées, comprises, argumentées, expliquées. C'est pas prévu, mais c'est très positif puisqu'ici on a l'arbre de vie, hein, donc c'est pour un épanouissement total, hein. Donc là, ça va bouger très rapidement, très très rapidement. Hop. Allez, on va voir avec un autre oracle si on a d'autres messages. Hop. Il faut que je les mélange parce que je ne les ai pas mélangés. Allez, Gémeaux. Octobre. Gémeaux. Fidélité. Si c'est pas beau ça. On a la fidélité sous la fidélité. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Super. Bon. Eh ben, super tir. Franchement, on a un super mois d'octobre, hein, pour tous les signes astro. Là, ça bouge beaucoup, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de réconciliation, de personnes qui vont se retrouver. Dans le même temps, il y aura des séparations. C'est inévitable, hein, mais c'est pour le mieux. On s'écoute. C'est les énergies qui nous poussent à ça en ce moment. Alors, fidélité, lumière. Encore la chance, punaise. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Vraiment, j'en reviens pas, je vous jure, hein. C'est sur tous les signes astro, c'est ça, ça tombe 1, 2, voire 3 fois, hein. On va peut-être l'avoir avec l'améthyste aussi, hein, c'est possible. Alors, compréhension, chance, homme, lâcher prise. C'est génial, vraiment. Guérison, secret. Délivrance du secret. Communication, réconciliation. Oh là là. Ok. Attraction. Alors là, franchement, les Gémeaux, hein, ça déchire. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un, on nous parle d'un homme. Donc, c'est une énergie yang. Homme, femme, peu importe. Mais on a quelqu'un ici qui prend des décisions, qui se choisit, qui a compris des choses et qui a envie de se réconcilier. La communication va se réouvrir. Là, on parle de quelqu'un qui peut-être était, dont vous étiez séparés, hein, avec qui vous n'étiez pas... comment dire? Alors, soit vous étiez séparés, soit il y avait un froid ou il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puisqu'on nous parle de guérison, on nous parle de réconciliation. Donc, il y avait peut-être eu un froid avec cette personne ou carrément une séparation. Et ici, on nous dit qu'on a quelqu'un qui est fidèle, qui est capable de lâcher prise. De lâcher prise du passé, de lâcher prise de ses peurs, et qui est vraiment déterminé à avancer et à aller vers la réconciliation. On a la guérison, on a le secret. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas, vous n'en avez vraiment pas idée du tout, mais c'est en train de se faire dans le silence ou dans le secret, ou alors il n'en parle pas, il ou elle n'en parle pas, mais c'est en train de se faire. Vous voyez, on a le travail avec la réconciliation et la communication. Le travail est en train de se faire là, pour revenir à la communication. C'est vraiment dans les énergies du moment. Donc ici, on a quelqu'un qui revient et on a aussi la chance, hein.
la chance avec la compréhension, un gros lâcher-prise, c'est hyper positif. Des réconciliations à venir pour ceux qui étaient séparés ou qui étaient éloignés. C'est génial, vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Des belles énergies qui arrivent pour vous là, les Gémeaux. Allez, on continue. Pour les Gémeaux, est-ce qu'on a d'autres messages? Encore le secret. Et on a le bonheur avec la pienne. Prendre une décision avec son âme. Allez, Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, tromperie, fidélité. Gémeaux. Encore secret, 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 l'une au-dessus de l'autre. Après, amour éphémère. Attraction. Voilà. Elle était pas loin, hein. Je l'ai dit qu'elle tombait à chaque fois. Elle est juste en dessous. Alors, ici, j'ai une relation triangulaire. Dans laquelle il y a des décisions qui vont être prises sur le mois d'octobre. C'est une relation qui était secrète. On a quelqu'un qui a une double vie là. Mais qui doit prendre une décision sur ce mois d'octobre. Là, on a vraiment quelqu'un qui est très fortement attiré par une personne. En fait, les choses sont pas claires, hein, dans votre tête. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, là, mais les choses sont pas claires entre eux. C'est un peu flou. C'est un peu flou parce qu'on est très très attiré par la personne, mais on se pose des questions sur c'est quoi cette relation? Est-ce que c'est juste une attraction? Est-ce que c'est un amour éphémère? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux avoir simplement une amitié? On sent que vous êtes un peu perdu. Alors c'est vous ou l'autre, encore une fois, mais là on a quelqu'un qui est perdu et qui doit revenir vraiment à soi, qui doit s'écouter. Parce qu'ici on sent que la personne a besoin de prendre une décision. Cette décision, elle est difficile à prendre. Elle est blessante, cette décision. On a même cœur blessé, chagrin, pleurs. Il y a une décision difficile à prendre, mais on a envie de la prendre, cette décision, d'accord? Simplement, on ne sait pas encore quantifier la qualité de l'autre relation. On sent ici quelqu'un qui est un peu perdu, hein, dans son raisonnement,
qui n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il ressent pour l'autre personne. Mais il sent que de toute façon, il va falloir prendre une décision. Donc là, pour moi, c'est entre deux. Bon, on arrive au bout. On arrive au bout, la décision, elle est là, il va falloir la prendre. D'accord? Cette personne doit être capable de s'écouter et de comprendre que cette relation est fiable et stable et qu'elle peut durer dans le temps. Que ce n'est pas simplement une attraction alchimique comme ça, de passage. Il y a quelque chose à clarifier en tout cas par rapport à ça. C'est pour ça qu'ici on avait le travail sur la communication, donc ça concerne certainement la même énergie. Voilà, il va falloir communiquer pour y voir un petit peu plus clair. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle, si vous êtes dans cette situation. Je rappelle que je fais des tirages perso si vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Alors, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, on a 2. Alors, on vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, il y a quelque chose de malsain dans votre vie qu'il va falloir laisser de côté. Voici le but de votre vie. Donc, pour pouvoir avancer sereinement dans l'avenir, là, dans quelque chose qui est là, qui est prêt pour vous, il faut que vous laissiez une situation qui était malsaine derrière vous. Voilà, j'espère que tout ça vous aide, que vous y voyez un petit peu plus clair. Et je vous dis à très vite, je vous envoie plein de belles énergies, je vous dis à bientôt.